Salut les joueurs, si vous suivez cette chaîne, vous devez commencer à me connaître. Et donc, si je vous dis dans le choix du jeu, nain, jeu coopératif, mécanique originale et illustration un peu délirante, vous avez le cocktail du jeu qui est fait un peu pour me plaire. Et c'est justement le cas de Magic Maze, un jeu multi-récompensé. D'ailleurs, regardez tout de suite sur le côté de la boîte, vous voyez, il y a plein de récompenses, multi-récompensé. C'est un jeu assez ancien, datant de 2017. Il a eu donc aussi des dérivés dans l'espace, etc., etc. Bon, là, c'est la version originale que je vous propose de découvrir. Et c'est maintenant! Et voici le jeu Magic Maze, un jeu pour 8 joueurs, ici disposé pour 2 joueurs. 2 joueurs néanmoins toujours 4 aventuriers, à savoir elfes, barbares, nains et magiciens. Il faut savoir tout de suite que, petite critique, mais je ne peux pas la passer, celle-là je vais en parler tout de suite. C'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être visible ici, mais c'est un autocollant qui ne tient pas du tout. C'est bien pensé pour les personnes qui auraient des troubles pour reconnaître les couleurs, daltonisme, etc. Mais ça ne tient pas du tout. Dommage. Continuons néanmoins. Ces 4 personnes, ces 4 aventuriers, il leur est arrivé une bien triste histoire en dehors de l'autocollant. C'est-à-dire qu'ils ont perdu tout leur butin et surtout leurs armes. Et ils veulent explorer de nouveaux donjons, donc ils doivent se servir, malheureusement, font faire un casse dans un Magic Maze. Magic Maze, c'est-à-dire un supermarché pour aventuriers, et ils vont devoir tromper les vigiles. Alors tout de suite, regardons les vigiles. Hop! On a un tir-à-œil, ici, un bel Olver, et on a, je dirais, une jolie bestiole ici. C'est son maximum security. En fait, nos vigiles, ce sera les sabliers. Enfin, plutôt le sablier. Sablier que l'on doit retourner pour démarrer la partie, qui s'écoule très vite, mais heureusement, chacun des aventuriers peut recharger le sablier en se mettant sur la petite case qui se trouve, par exemple, ici, donc le sablier rouge. Parlons un peu des cases et de la mécanique. Eh bien, vous remarquez, dans ce plateau départ, nous avons une orientation nord qu'on retrouve pour mon joueur en face, une orientation nord, toujours la même, dans le même sens, pour moi, en fait, qui serait devant. Avec des possibilités d'aller à droite, possibilité d'aller en haut, prendre l'escalator gratuitement, et surtout, attraper des objets. Fouiller, attraper des objets. Et je vais devoir me déplacer en silence. C'est un jeu coopératif, vous avez tous la même mission, vous n'avez pas un pion attribué, vous allez vous déplacer selon ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que si je vais à droite, mon collègue en face, lui, peut aller vers la gauche, et si je dois aller vers la gauche, je vais devoir lui rappeler en utilisant ce drôle de pion grand format pour lui dire attention, fais ton action parce que j'ai besoin d'avancer. Avancer, cela signifie que l'on va placer, donc par exemple si ici mon collègue descend et il veut passer, hop, on découvre le supermarché un peu plus grand. J'y vois tout de suite une échoppe, c'est pas le cas dans toutes les tuiles, hein. Une échoppe pour chercher du matériel pour mon barbare. Voilà, petit zoom dessus, les dessins sont plutôt sympathiques. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai préparé donc une des aventures ici. Il y a 17 aventures préparées, 17 missions différentes. Dans cette aventure, vous n'utilisez pas les vortex, qui permettent de se déplacer d'un lieu à l'autre. Voilà, chose corrigée, c'est fait. Donc je vais collecter ici, et je vais repérer des endroits. Voici une autre tuile où mon nain pourra aller chercher du matériel. On va peut-être le placer ici. Au fur et à mesure, mes personnages vont se placer, le sablier continue de s'écouler. Et lorsque tous mes personnages seront placés sur leurs cases respectives, aussitôt la sonnerie, l'alarme se met en route. Et surtout, vous allez devoir rejoindre votre évacuation, votre point de sortie. Dans ce premier scénario, l'évacuation est seulement unique, c'est celle-ci, tous sortent sur la même, par la même tuile. D'où l'importance peut-être d'explorer, mais gagner du temps, enfin plutôt ne pas trop en perdre, pour pouvoir explorer facilement. Voilà, vous savez à peu près tout sur Magic Maze. Eh bien, savoir qu'il y a des petites croix supplémentaires pour embêter le monde, que l'on peut y jouer jusqu'à 8, donc ça signifie que vous avez chacun des déplacements un peu différents
Donc il y a les cartes qui vont bien pour nos 8 personnes. Et bien sûr un nombre de tuiles très très impressionnant, beaucoup plus impressionnant que les pauvres malheureuses que je vous ai mis là, avec des fonctions supplémentaires. Ici une caméra de surveillance, bref, vous aurez plein de missions avec des difficultés, augmentation des règles, difficultés croissantes. Voilà, maintenant il est temps de donner l'avis sur Magic Maze et l'exploration de ce magnifique supermarché. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on peut en penser de ce jeu? Bon, c'est les points négatifs d'abord que je vais vous exposer. Le matériel, il fait vraiment cheap, en fait. Oh, des petites figurines ou quelque chose aurait été bien sympathique. Les tuiles, un peu plus grandes. Le thème, complètement plaqué. Que faire en fait d'un elfe, d'un nain dans un centre commercial pour chercher des armes? Ouais, il y aurait eu moyen de faire un petit poil différent. Bon après, est-ce que ça aurait été aussi fun, aussi déjanté? À voir, mais bon, ouais, je suis pas totalement convaincu, même si quelque part je suis assez séduit. Je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la mécanique est bien originale, bien prenante. C'est le petit jeu avec un petit goût de reviens-y, un petit goût de allez, on en fait une deuxième parce que la petite étape là, le petit challenge, ben on va essayer de le surmonter. Et ce sablier est décidément horrible, trop court, heureusement qu'il y a des recharges. En tout cas, le fait de ne pas parler, d'être coopératif, de ne pas pouvoir communiquer par la parole est quelque chose de terrifiant et bien entreprenant. Bref, Magic Maze est un très bon jeu. Et voilà. Bon, c'est pas un jeu que j'aime. Il rentrera pas dans cette catégorie pour les points négatifs que je vous ai exposés. Mais il pourrait y être. Allez, il est temps de se quitter. Salut les joueurs!